cette nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à aller regarder la première vidéo là où j'ai présenté un peu l'introduction du projet qu'on va mener. Juste pour un bref rappel, on se propose ici de monter une entreprise, de monter le système d'information d'une entreprise de base. Donc dans la vidéo introductive, je vous invite à aller la regarder. Et on avait dit que sur cette nouvelle vidéo, on va monter un serveur DNS. Le serveur DNS, c'est celui qui permet de traduire vos noms de domaine en adresse IP et vice-versa. Donc, je vais vous présenter, on va utiliser VirtualBox pour monter nos machines virtuelles. Et à chaque fois qu'on aura une machine virtuelle, on va la monter par la suite sur la topologie sur GNS. Nous allons utiliser GNS3 pour monter notre topologie. Donc, si vous ne savez pas comment créer une machine virtuelle, je vais juste aller un peu plus vite. On va aller sur Nouvelle. Mais ici, on va d'abord créer un template. Le template va nous permettre, va nous éviter de créer des machines virtuelles à chaque fois. Donc, le template, on aura juste à le cloner et à chaque fois qu'on aura besoin d'utiliser une machine virtuelle, on verra. Donc, ici, vous allez choisir le dossier vers lequel tous les fichiers seront sauvegardés. Et ici, on va d'abord commencer par un serveur Linux. Red Hat 64 bits suivant. On va laisser la RAM à 1 Go suivant. Créer le VDI suivant, dynamiquement alloué. On va mettre le disque à, disons, 15 GB. Okay. On va créer la machine. Voilà, le template est créé. On va aller à configuration pour charger le système d'exploitation. Donc, vous venez sur stockage, sur le disque vide là, vous cliquez ça. Et puis, vous chargez le fichier ISO. On va mettre un CentOS 7 64 bits. Donc, vous faites ça. Et au niveau du réseau, on va mettre accès par pont pour que la machine puisse être capable de se connecter sur Internet, télécharger les paquets, se mettre à jour pour l'instant, avant de changer complètement quand on va l'intégrer au niveau de la topologie. Donc, vous venez ici au niveau des systèmes. Ici, système de pointage, vous pouvez mettre tablette USB là pour que la machine virtuelle soit contrôlable avec la souris facilement. Vous faites OK et on la démarre. OK, quand c'est venu là, on va réduire la taille de l'écran. Voilà. Donc, vous choisissez le premier, Install CentOS Linux 7, validé. Voilà. Le programme d'installation est chargé. Vous choisissez les paramètres de langue qu'il vous faut. Mettez sur continue. Et à cette page ici, vous devez choisir la version minimale. Vous devez choisir le disque d'installation. Software Selection, c'est ici que vous pouvez choisir soit le serveur en ligne de commande ou bien avec l'interface graphique. En entreprise, on utilise beaucoup plus la version minimale du serveur parce que c'est moins lourd, c'est plus léger, ça s'installe plus vite et c'est plus sécurisé. Alors que la version avec l'interface graphique, elle est plus lourde, elle est moins sécurisée et voilà. Donc, vous choisissez minimal, install, done. Au niveau du disque, choisissez le disque qui va recevoir le SDA. Faites done. Normalement, quand tout est noir, vous pouvez cliquer sur commencer l'installation. Donc, au passage, vous définissez un mot de passe pour route. Je vous suggère de mettre un mot de passe difficile à imaginer. C'est plus sécurité. Vous faites done. Vous pouvez aussi créer un utilisateur que je vais nommer student, vous donnez un mot de passe aussi et faites entrer. Voilà, l'installation a commencé, vous voyez, avec la version minimale, on a 303 fichiers à installer. Alors qu'avec la version avec interface graphique, c'est pas moins de 1700 fichiers à installer. Donc ici, ce sera beaucoup plus rapide.
Je vais poser la vidéo et on se retrouve après. Ok, quand l'installation est terminée, cliquez sur Reboot pour redémarrer le serveur. Mais ce que je conseille, c'est d'éteindre la machine. Puisque c'est un template, vous éteignez complètement la machine. Et là, vous faites juste le clic droit pour cloner la machine. Là, on va la nommer Zeus pour le nom de notre serveur DNS. On va choisir le dossier de l'entreprise et puis on va mettre suivant, clonage intégral. Ok, maintenant on va configurer les fichiers, le serveur DNS. Il y a un certain nombre de fichiers que nous allons éditer et le premier d'entre eux, ce sera le fichier nano ici name.conf. C'est le premier fichier que vous allez configurer et tout de suite à cette ligne, vous allez ajouter l'adresse IP du serveur DNS. N'oubliez pas le point virgule. Plus bas, au niveau de Allo Query, vous allez ajouter l'adresse IP de votre réseau. 0/24. N'oubliez pas point virgule. Ensuite, en bas, nous allons créer les fichiers de zone. Donc, on aura d'abord zone bdc.com. Ça, c'est, n'oubliez pas, ça c'est le nom de votre entreprise. On va mettre le type master, point virgule. Le fichier va s'appeler direct.bdc.com, virgule. On va pas permettre pour l'instant allo update non. Voilà. On va également créer le fichier de la zone inverse. Alors, la zone inverse sera 10 168 192 .in même chose, type master, fichier, le nom du fichier sera index.bdc.com. Ce sera ça le nom du fichier de la zone index. On va mettre allo update non. Donc quand c'est fait, on enregistre. Ensuite, accéder au répertoire var name ls. On va créer maintenant les fichiers de zone de tout à l'heure. Donc on va copier la configuration qui est dans le name.local host. On va créer le premier fichier qu'on a appelé direct.bdc.com. Ouais, on va éditer ces fichiers là direct. Donc on va mettre zeus.bdc.com. Ensuite on va mettre root.bdc.com. On va le supprimer et on va mettre zeus.bdc.com. Ensuite on va mettre in tabulé comme ça. Ici aussi in tabulé adresse IP des Zeus 192.168.10.2. On va prendre un exemple comme in name. Ça c'est juste pour les tests. On va mettre w. Donc là on va mettre un alias. Ici c'est Zeus le serveur. Donc ça on va enregistrer et puis on va copier cette zone là. On va créer le fichier inverse.bdc.com et puis on va éditer le fichier de la zone inverse. Dans ce fichier là on va remplacer par le dernier octet de l'adresse IP des S et ici on va mettre ptr et on va se supprimer cette ligne là. Ok. In ptr, non, ici on va maintenir tel que c'était. On va sauvegarder ça. Une fois que c'est fait, on va redémarrer. On va redémarrer le service name systemctl name. Il y a une erreur. Ouvrir le journal des erreurs, le journal ctl -xp.
Alors, bad zone. On a une mauvaise zone. On a une mauvaise zone. Name.conf. C'est le fichier apparemment où il y a une erreur. Donc, on va aller regarder ça. Et tu vois ici, on a un point ici et non un tiré. Index bdc.com, point virgule, update, allo update none. Allo update none. Ok, on va enregistrer ça. On va redémarrer le service. Ah, toujours l'erreur. CPL. Il a pas bdc.com. Donc, ok, je crois que j'ai trouvé. Il manque un point. Il manque un point à la fin de cette ligne-là. Ah, ok, je vois. Il manque, on a très mal écrit ici. Voilà. On enregistre. Et on redémarre système CTL. Start. Name. Voilà. Il a démarré. On va faire enable pour qu'il démarre, même si on redémarre le serveur pour que le service soit permanent. Donc enable name, lien symbolique, on va vérifier le statut. Status. Voilà, il fonctionne. Donc on va ouvrir le port au niveau du firewall. Donc le firewall, on va ouvrir le port 53 TCP. On va faire la même chose pour le port UDP. Ok, maintenant que ça fonctionne, on va changer le groupe. Ensuite, on va changer le propriétaire du fichier. On va le définir à route. On va faire store. On va faire la même chose pour le fichier et le répéter ici. Le fichier ici. Ça c'est fait. On va checker. On va checker nos zones si elles fonctionnent. Donc, on aurait qu'à taper name check-conf ici name.conf. Ok, ça fonctionne. On va checker les zones. Check zone, pardon. Zone bdc.com. Direct. On va voir, ok, là ça fonctionne. On va faire la même chose pour le fichier inverse. Ok, là ça fonctionne. Donc arrivé à cette étape, on va juste vérifier si le resolve.conf n'a pas été changé. Ok, il a été changé. On va aller modifier nano petit resolve.conf, ajouter search et non h. Search bdc.com. Okay. On enregistre ça. Pour bloquer ces fichiers pour qu'ils ne changent plus, on va faire chapter is ici resolve.conf. Là, il ne peut plus être modifié, il n'a pas inadvertance. Donc, arrivé à cette étape, on va
faire démarrer le serveur. Ok, on va se loguer. Donc, on va tester notre DNS. Vous faites la commande div bdc.com par exemple. Valider. Vous voyez que toutes les informations sont là. bdc.com, il fait autorité sur la zone. Voilà, toutes les informations sont là. On va tester avec le NSLOOKUP. NSLOOKUP Zeus. Voilà. Vous faites NSLOOKUP Zeus, il vous donne l'adresse IP du serveur, il vous donne son nom, son FQDN Zeus bdc.com et l'adresse du serveur, exactement comme si j'utilisais mon réseau local ici. Et je fais NSLOOKUP facebook.com. facebook.com. Vous voyez, il me donne le nom de domaine de Facebook, l'adresse IPv6 la plus proche de moi et l'adresse IPv4. C'est exactement ça. Ça veut dire que le serveur qui te répond, c'est mon routeur. Mon routeur, il est dans le 10.10.1. Il va aller chercher facebook.com et il retourne l'adresse IPv6 de Facebook et IPv4 de Facebook. C'est la même chose qu'on a configuré ici. On a maintenant un serveur de domaine qui sera capable de traduire tous les systèmes de notre réseau, soit en FQDN, c'est-à-dire zeus.bdc.com, ou bien en adresse IP. Donc, voilà, notre serveur IP, notre serveur DNS est tout configuré. Pour l'instant, il n'est pas connecté à Internet. Il peut résoudre les noms de domaine de son réseau, de notre réseau. Donc, il est connecté, il est bien configuré maintenant. On va l'ajouter à notre topologie. Pour terminer, on va ouvrir GNS3. La GNS3, GNS3 fonctionne avec GNS3 VM qui va aussi démarrer. Là voici, elle va démarrer tantôt. La mémoire va augmenter, l'utilisation de la mémoire va augmenter. Vous voyez, à mesure qu'on avance, on est à... Voilà. Donc, on va créer un nouveau projet BDC. Ok. Voilà. Donc, le premier serveur qu'on va ajouter dans notre topo, ce sera notre serveur DNS. Donc, je vais venir ici à préférences. Ici, toujours VirtualBox VM. Vous voyez, j'ai juste deux serveurs là. Il va ajouter un run this VirtualBox on VM. Je vais mettre là. Et dans la liste, j'ai Zeus ici. Je fais finish. Je fais là. Je fais apply. OK. Donc, si je viens ici, vous voyez, j'ai Zeus là, qui est une machine virtuelle que je peux glisser sur notre topologie. Donc, là, je peux faire ça. Voilà. Il s'appelle Zeus puisqu'on n'aura qu'un seul Zeus. Donc, on va le mettre là. On va tourner dans les préférences. OK. Edit le symbole end device pour lui donner une meilleure forme. Parce que là, il ressemble à un ordinateur. Je vais lui donner l'allure d'un serveur. Si jamais on trouve une image qui ressemble à un serveur. OK. On a ça. Appliquer. Apply. OK. Donc ça, je vais deleter ça. Yes. Je vais mettre un nouveau Zeus.
Ok, ça c'est notre premier serveur DNS. Ok, je peux ajouter DNS ici. Voilà. Ça c'est le premier élément de notre topologie. Et à la prochaine vidéo, on va installer les équipements réseau. Donc, on va, pour commencer, à monter notre réseau calmement. Ce sera le but de la prochaine vidéo. Et je vous invite à venir jeter un coup d'œil. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Et si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire. Et voilà, je mettrai quelques liens pour indiquer les configurations, ainsi de suite. Sur ce, bon visionnage et à bientôt pour la prochaine vidéo.